الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم أما بعد mes chers jeunes frères et moins jeunes frères, mes chères mères et sœurs, en ce début du XXIe siècle, vous êtes témoins plus que jamais d'un véritable tsunami sexuel. Booster votre sexualité, comment vivre épanoui, les 10 trucs pour vraiment prendre plaisir au lit, comment stimuler sa libido. Bref, il est impossible de se rendre dans un rayon de livres et de magazines sans qu'il n'y ait un article, une page, voire carrément un dossier entièrement consacré à la sexualité. La page sexo d'un magazine, elle est inévitable. Dans les médias visuels, eh bien, l'exposition du corps, la nudité, ces choses-là sont également encore présentes. Zappez comme vous le voulez devant votre télévision et vous finissez toujours par tomber dessus. Films, feuilletons, séries, des publicités. Il est impossible de vendre un produit sans que l'image du corps, de la sensualité, de l'érotisme, de la sexualité n'y soit liée. Un parfum, un dentifrice, un matelas, une armoire, rien ne se vend sans qu'il y ait l'objet non vendu sexuel qui est à côté. Un clip, normalement, principalement, ça devrait être de la musique, mais on finit par oublier le son pour ne retenir que l'image. Et au cinéma, devant votre ordinateur, internet, vous voyez que l'exposition du corps et la nudité sont encore présents. Le stimulus sexuel, la nudité et l'exposition du corps invitant au désir sont omniprésents partout autour de vous. Parfois, c'est soft, parfois, c'est moins soft, on dirait que c'est hard. La pornographie, premier rang sur le marché cinématographique mondial. Et là, à travers tous ces supports, livres, magazines, télé, cinéma, internet, eh bien, c'est toujours toute la panoplie de la sexualité qui se retrouve au grand complet devant vous. Et à chaque fois,
c'est la promotion du plaisir. C'est l'invitation et la suggestion à l'assouvissement de ses désirs. Et ce n'est pas terminé, parce que dehors, ça continue. Dans la rue, au travail, à l'école, les jeunes qui sont là le savent, collège, lycée, université, rien n'y échappe. Partout, il y a cette invitation à assouvir ses désirs, à des degrés, bien sûr, différents et divers, mais la vie quotidienne étale, mes frères, devant nous tous les spectacles de la sexualité. Et vous voyez vos copains et vos copines à l'école et ailleurs qui font plein de choses et ils paraissent très épanouis, ils en sont très fiers et joyeux. On a bien l'impression que c'est très amusant ce qu'ils font, et d'ailleurs ils nous y invitent également quelquefois. Aujourd'hui on n'a plus besoin d'aller vers le mal, c'est le mal qui vient vers nous. Il y a la fête du bahut, les soirées étudiantes, élection de Mister pour les filles, élection de Miss pour les garçons, Miss lycée, Miss université. De toute façon, il y a toutes sortes de Miss Goyave, Miss T-shirt mouillé, on voit de toutes les couleurs. Bref, tout cela pour dire que c'est partout. Vous n'avez pas encore mis les pieds en dehors de la masjid, vous n'avez pas franchi le seuil. Et la tentation s'offre déjà à vous. Il fait chaud, vous savez, nous sommes sous les tropiques, la chaleur tropicale, et vous allez à la plage, c'est votre droit de vous baigner, comme on dit, mais là également, quelle scène! Vous ne savez plus à quel sein se vouer. Comment faire? Et de toutes parts, mes frères, j'espère ne pas heurter la sensibilité de certains, mais je l'avais prévenu à ceux qui m'ont proposé le thème, ils m'ont dit, c'est comme ça, on fait comme ça. Alors, Inch'Allah, tout le monde va jouer le jeu, entre guillemets, mais il faut que ce soit assez clair et que ça reflète vraiment la réalité. Et la réalité, elle est celle-là. La réalité, elle est celle-là, mes frères. Les magazines, c'est bien comme ça. À la télé, c'est comme ça. Et au cinéma. Et devant votre ordinateur. C'est comme ça, oui ou non? Qui ça dit oui, là? Bon, bref. C'est vrai, mes frères. On comprend que c'est vraiment une réalité. Donc, voilà tout ce dont vous êtes témoin. Tout ce dont vous êtes témoin. Tout ce que vous voyez partout autour de vous. Je n'ai pas tout cité de ce que vous voyez, mes frères. Allah, il sait vraiment que c'est encore au-delà de ce qu'on a cité ici. Il y a donc tout cela, ce véritable tsunami, cette promesse du nirvana et de l'accession au 7e ciel, d'un côté. Et à côté de cela, il y a vous, Ahmad, Mohammed, Bilal, Fatima, Aïcha, Fasiha, jeunes êtres porteurs d'une foi, musulmans et croyants. Et entre les deux, eh bien, vous ne savez plus parfois trop bien vous situer. D'un côté, la tentation qui vous attire, de l'autre côté, votre foi qui essaye de vous retenir, et vous ne savez plus trop où est-ce que vous en êtes exactement. Vous ressentez quelque chose à l'intérieur, vous êtes tiraillé de l'intérieur. Eh bien, mes frères, que ce soit bien clair entre nous, de savoir d'emblée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il a voulu pour chacun de nous, dans cette première étape de sa vie, un état d'innocence. Le bébé, l'enfant qui grandit, il est dans un état d'innocence, ma'soum. Il ne fait que remplir certains besoins vitaux, de manger, de boire, de dormir, etc. Et après cela, cet enfant, il grandit. Il grandit jusqu'à ce qu'il arrive un jour à cette étape cruciale de sa vie, qu'est l'âge de la puberté. J'aime bien dire que c'est le moment où la zèle pousse, comme on dit.
la zèle pousse, beaucoup d'autres choses poussent d'ailleurs de part et d'autre de votre corps, et vous êtes finalement témoin d'une transformation dans votre vie. C'est la voie vers la maturité. Vous grandissez. Et vous manifestez ainsi un désir en vous. Et automatiquement, vous êtes attiré par le sexe opposé. On parle de la normalité, hein. Les garçons qui sont attirés par les filles et les filles qui sont attirées par les garçons. Et cela, mes frères, vous devez le savoir, parce que finalement, eh bien, nous sommes tous programmés pour être dépendants à l'autre. Nous sommes conditionnés tous par le besoin. Allah est unique. Et après lui, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé par couple. L'homme qui tend vers la femme qui tend vers l'homme. Et ça, nous devons le savoir. Et ce qui fait que, mes frères, votre désir, votre envie, les pulsions, les désirs charnels, les instincts charnels, les appels de votre corps, tout cela, vous devez savoir que c'est naturel. Vous devez savoir d'emblée que tout ça, c'est naturel. C'est normal. Vous n'avez aucune culpabilité à ressentir par rapport à cela. Vous ne pouvez vous sentir coupable de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé lui-même en vous. Le désir et les pulsions. L'appel vers l'assouvissement d'un désir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a placé en vous. Donc, aucune culpabilité. Mais par contre, oui, pas de culpabilité, mais responsabilité. De l'état d'innocence, vous êtes maintenant passé à l'état de la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, voilà, je place cela en toi, et maintenant je regarde ce que tu en fais. Vous devenez devant Allah subhanahu wa ta'ala responsable. On a maintenant la responsabilité de la gestion, comme Mufti Shakil l'a dit, de la gestion de ses désirs et de ses instincts charnels. Et ceci est tout à fait normal. Voyez-vous, lorsque le désir s'éveille en vous, vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, lorsqu'un beau matin, vous vous réveillez et que vous voyez la carte de la Réunion dessinée en relief quelque part sur votre vêtement, subhanallah, vous avez grandi, c'est normal. Et maintenant, eh bien, il y a des choses qui se manifestent en vous. Mais vous n'avez là que 15 ans, que 16 ans, 17 ans. Et vous vous dites que de toute façon, papa la fin de moins, pas avant 25 ans, de toute façon marié. Donc il y a l'appel du désir à 15 ans. Et on vous a bien dit que la concrétisation de ce désir dans 10 ans. Minimum. Et vous vous dites alors, comment on va faire? Ça ne va pas être facile. Les n'importe. Et oui, le chemin est long. Et c'est pourquoi, mes frères, le devoir de la maîtrise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Votre responsabilité maintenant, elle consiste en quoi? À vous maîtriser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en islam, l'expression de la sexualité, elle n'existe que dans l'union de deux êtres devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule et unique voie, mes frères. Il y a le nikah et c'est tout. C'est la meilleure des choses, on va le voir. Mais il n'y a pas d'autre moyen licite devant Allah. Et donc, vous aurez un cheminement, tout un cheminement, et vous aurez une attente jusqu'à ce qu'arrive ce moment qui vous a été, Inch'Allah, promis. Et c'est pourquoi, en attendant, eh bien, le devoir premier de la maîtrise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, vraiment, mes frères, je veux que vous le compreniez. Parce que beaucoup se demandent que qu'est-ce qu'il va nous proposer? Eh bien, mes frères, je propose ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé. Fasabrun jamil, une belle patience et la maîtrise devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ça, c'est véritablement le défi des jeunes d'aujourd'hui. Le véritable défi que chacun de nous avons à relever devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça signifie que pour relever ce défi, eh bien je vais devoir déployer des efforts, mes frères. Choisir la chasteté, le isti'afaf, rester pur jusqu'à ce que j'entre dans une union licite. Vous savez, la chasteté, elle ne s'impose pas d'elle-même. Elle ne viendra pas en vous comme ça. Il va falloir réellement faire des efforts pour rester chaste et se maîtriser jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes de ce qui est halal et de ce qui est licite. Et lorsque l'être humain aura appris à se maîtriser, eh bien la récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est grande. Vous savez, celui qui se retient de quelque chose dans ce dunya par crainte d'Allah, Allah ta'ala, même dans ce monde et dans le akhirat, va lui donner des choses bien meilleures, mes frères. Il nous faut juste attendre un peu. Les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent l'histoire de Dhul Kifl. Dhul Kifl était un homme parmi les Banu Israël, parmi les Israélites. Le hadith dit La yatawarra'u min dhanbin fa'amilahu. Lui, il ne lâchait rien du tout. Il commettait tous les péchés qu'il avait l'occasion de commettre. Et lorsqu'un jour, il propose à une femme en disant je te donne 60 pièces d'or pour que tu t'offres à moi. Cette femme accepte. Lorsque Dhul Kifl se trouve dans la situation de ce qu'un homme peut faire avec une femme, eh bien cette femme se met à trembler et elle pleure. Dhul Kifl, qui la regarde et qui a l'impression de dire mon figuier ne plaît pas où, hein? Il y a quelque chose qui te déplaît sur moi? Et cette femme il dit non, parce que ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Dhul Kifl dit oui mais tu es là, comment tu expliques ça? Il dit parce que là j'étais vraiment dans le besoin et la promesse de ces 60 pièces d'or a fait que j'ai accepté ce que tu m'as proposé. À ce moment-là Dhul Kifl, et ça c'est mes frères la possibilité que chacun de nous avons d'acheter le paradis par la maîtrise de soi. De ce point de peut-être pour beaucoup d'entre nous on pourrait imaginer que c'est un point de non-retour. Dhul Kifl fait marche arrière. Il dit à la femme prends l'argent et ensuite devant Allah il dit La ya'sillaha Dhul Kifli abada. Maintenant Dhul Kifl ne désobéira plus jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend la résolution ferme. Et je vous ai pris le cas de qui? D'un homme qui était déjà dans le péché, qui faisait déjà beaucoup de mal. Ce jour-là, la crainte d'Allah est entrée en lui. Il dit Dhul Kifl ne désobéira plus à Allah. Famata min laylatihi. Allah a voulu que cette nuit-là, lorsqu'il s'était réfugié dans la crainte d'Allah, Allah Ta'ala a repris son âme. Fa'asbaha maktuban ala babihi. Et le matin, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la porte de la maison de Dhul Kifl, il était écrit Ghafarallahu li Dhul Kifl. Allah Ta'ala a pardonné Dhul Kifl. Wallah mes frères, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on va cultiver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Nous savons tous le récit de cet homme, de ces trois hommes lorsqu'ils sont restés enfermés dans une grotte, obstrués par un rocher. Chacun a fait un dua pour qu'Allah Ta'ala accepte son action et enlève ce rocher de là. Et bien parmi ces trois hommes, il y avait un qui avait raconté son histoire en disant que moi j'avais une cousine dont j'étais éperdument amoureux. Je l'aimais d'un amour intense, comme un homme peut aimer vraiment une femme. Et je lui ai proposé de s'offrir à moi. Elle a refusé. Et un jour, lorsque la situation était difficile, une situation de famine, cette cousine vient me voir pour que je l'aide pour avoir de quoi manger. Je lui dis oui, 120 pièces d'or pour toi si tu viens vers moi. Et sous la pression du besoin, elle finit par accepter. L'homme raconte lui-même de ce hadith son histoire en disant فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا, que lorsque je me suis assis et j'ai été entre ces deux jambes, c'est pourquoi mes frères, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Il dit que lorsque cet homme était devant l'acte, à ce moment la femme prononce une parole.
Si wallah, mes frères, nous faisons entrer ça en nous, c'est vrai que c'est facile à dire, mais si vraiment nous travaillons cela pour faire entrer ça au fond de nous, par Allah, nous aurons réussi. Cette femme lui dit, ittaqillah, crains Allah, wala tafudda al-khatam illa bihaqqi. Et n'essaie pas de rompre l'iman, n'essaie pas d'ouvrir ce qui est fermé si ce n'est par une voie licite. À ce moment, il se rhabille, il laisse l'argent et il s'en va. Par la crainte d'Allah uniquement, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son action, Allah déplace le rocher. Pourquoi? Il a eu la crainte d'Allah. Un jeune me l'a dit un fois, Moulissab, c'était fait. Dans la chambre, on était là, sur le lit. Au dernier moment, je me suis levé, je me suis rhabillé, je suis parti. Je dis, par Allah, si c'est par la crainte d'Allah, tu as peut-être acheté ton paradis. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tout à l'heure, on l'a entendu. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, sauf l'ombre d'Allah, où l'humanité entière sera en train de se noyer dans sa transpiration. Il y aura 7 catégories de gens qui seront privilégiés et elles seront sous l'ombre du trône d'Allah, l'unique ombre qui existera ce jour. Et parmi ces 7 catégories, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Un homme à qui une femme belle, de haut rang, fait une proposition pour accomplir le mal, et cet homme dit, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Ce jour-là où il sera, mes frères, privilégié par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il a cultivé la crainte d'Allah en lui et il s'est retenu devant Allah. Et autant, mes frères, les récompenses liées à cela sont grandes et autant les avertissements sont sévères. Souvent on dit non, on ne fait pas trop peur. On ne veut pas faire peur. Le but n'est pas de faire peur, mais de faire prendre conscience. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit en des termes très sévères lorsqu'il a dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, que celui qui commet la fornication, eh bien au moment où il commet le zina et la fornication, il n'est plus un véritable croyant. La lumière de la foi s'enlève de cette personne. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'ascension, lorsqu'il voit les différents châtiments des gens de l'enfer, il passe. Nous avons marché et nous sommes venus comme devant un genre de four. C'est chaud à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des gens qui hurlent, qui crient. Et lorsqu'on regarde dedans, il y a des hommes et des femmes qui sont nus là-dedans, dans cette chaleur de ce four de l'enfer. Et de temps en temps, une flamme vient du dessous, et ces personnes crient et hurlent encore. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé par la suite, ses accompagnateurs lui ont dit que ces gens-là sont qui? فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِ. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Ce sont ceux qui n'ont pas su se retenir. Ceux qui ont laissé libre cours à leurs pulsions. C'est ceux qui se sont laissés aller vers l'adultère, le zina et la fornication. Et ça, mes frères, c'est important pour nous de savoir que le istighfar, la chasteté, elle n'est pas impossible. J'ai discuté encore avec un jeune avant la Maghrib. Il m'a dit, oui Moussa, mais comment il fait? Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé de quelque chose qui est impossible. Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alayhi disait que dans le mujahada, il y a 2 choses. Lorsqu'il faut faire un effort, il y a 2 choses. Il y a d'abord la difficulté, c'est sûr, il y aura une difficulté. Vous étudiez, est-ce que c'est facile de réussir vos études? Vous travaillez, est-ce que c'est facile de gagner sa vie? Il y a des difficultés. C'est normal. Mais en même temps, Mawlana Ashraf Ali Thanwi dit, deuxième chose qu'il y a, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Le mujahada, il est possible. Et Allah Ta'ala ne nous a pas imposé ce dont nous ne sommes pas capables. Vous connaissez tous l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam. Mais je peux vous la rappeler cette histoire. Que Yusuf alayhi salam, il est lui-même beau. Il est jeune. C'est un beau mec. Oui, il a la beauté. Et en face, il y a une belle femme. Ce n'est pas lui qui va, c'est la femme qui vient vers elle. La femme ferme toutes les portes. On n'a pas peur d'être surpris.
En plus, il n'est pas chez lui, il est dans un pays étranger. Souvent, il dit, là, je vais faire des études en France, n'a plus arabe, là, pas pour vailler à moi. Hein? Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, il écrit, il dit que lorsqu'il y a des gens autour, eh bien, l'être humain, il a honte. فَإِذَا تَغَرَّبَ زَالَ هَذَا الْمَانِعَ. Lorsqu'il devient étranger, c'est-à-dire lorsqu'il voyage, il va quelque part, eh bien, cet obstacle-là disparaît. Je me souviens, nous-mêmes, on était à l'école, et lorsque le collège était terminé à Saint-Paul, on nous a dit que le lycée, c'est à Plateau-Caillou. Et tout le monde s'est dit, les jeunes qui étaient là, disent, super, là, on a plus arabe. Les arabes pouvaient y aller. Ça ne veut pas dire qu'on allait faire forcément des choses, mais le fait qu'il n'y ait pas ce regard des gens, eh bien, ça incite, ça pousse, ça nous libère du regard d'autrui. Et c'est ainsi que Youssouf, alayhi salatu wassalam, avait à son avantage tous ces éléments qui étaient en sa faveur. Et pourtant, nous avons vu dans son histoire qu'il est parti il a choisi la fuite. Il a choisi Allah. Et lorsqu'il a choisi Allah, Allah Ta'ala lui a ouvert les portes fermées. Il suffit de vouloir, mes frères. La première chose, la première résolution que nous devons prendre, c'est de se dire que c'est possible et que, Inch'Allah, je vais faire. Je vais faire l'effort, Inch'Allah. Garçons et filles, c'est pas assez fort ça me fait peur. Inch'Allah, mes frères, Inch'Allah. Ah oui, comme ça, oui. Mais malheureusement, mes frères, l'intention doit rester, hein. Mais il y a un constat alarmant, mes frères. Là, nous sommes dans cette masjid et nous ne sommes pas capables d'imaginer tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous le connaissez certainement mieux que moi. Les jeunes qui discutent entre eux, qui donnent l'adresse des meilleurs hôtels, qui donnent l'adresse des meilleurs coins où personne ne nous voit. Les jeunes, garçons et filles, attention, les deux, des deux côtés. Jeunes musulmans, je ne parle pas des autres, mes frères, c'est autre chose. Garçons et filles qui laissent libre cours et qui ont considéré cela comme une banalité. Les autres font, nous allons faire. Je ne peux pas raconter ni le temps ni l'occasion, mais de quoi nous donner des frissons, mes frères. Comment, dans cette ambiance, avec tous ces éléments favorables que nous avons, mes frères, nous ne voulons pas choisir ce qui est possible. Des invitations, avec toutes les facilités que nous avons aujourd'hui au niveau de la communication, eh bien, des soirées entre garçons et filles musulmanes qui se terminent mal, la promiscuité. Attention, je ne voudrais surtout pas encore là vous culpabiliser, mes frères. Sachez, le Qari Junaid a lu dans la Salat de Maghrib, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Il faut toujours espérer qu'Allah nous pardonne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, nous prenions conscience, mes frères. Nous sommes partis sur une mauvaise voie, et nous devons prendre conscience que cela ne peut pas continuer ainsi. Sortez couverts, nous dit-on, et nous on finit par croire qu'il faut sortir vraiment couverts. Couverts de la taqwa, mes frères. Couverts de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas généraliser et considérer banal un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprimé sévèrement. Et nous devons pour cela vraiment nous maîtriser et choisir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, c'est-à-dire la chasteté et la maîtrise de soi. Et l'étape de la fornication, nous savions bien que c'est une étape extrême, c'est-à-dire c'est un peu l'étape finale. Et si on veut éviter l'étape finale, mes frères, eh bien il nous faut choisir d'éviter ce qui sont les intermédiaires pour cette étape finale. Ça c'est important. Souvent, lorsqu'on parle du regard, tout le monde commence à rire. Mes frères, le regard, c'est réellement un premier pas vers cette étape finale. Un de nos professeurs avait l'habitude de dire Nazarun, thumma btisamun, thumma takallumu, thumma maw'idun, thumma liqa'un. Un regard, puis un sourire, puis une parole, puis un rendez-vous, puis la rencontre ultime et finale. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. C'est un regard, un sourire, bonjour mademoiselle, salut beau mec.
Je peux avoir ton numéro de téléphone? C'est souvent le premier réflexe, numéro de téléphone. Déjà, on n'a encore rien eu, on a seulement un numéro de téléphone, il dit super, j'ai eu son numéro. Et après, les étapes. Mes frères, ça commence par le regard. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup de fois rappelé la gravité du regard lorsqu'il a dit An-nadru sahmun masmumun min siham iblis, que le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Shaitan. Et celui qui contrôle son regard par crainte d'Allah, Allah Ta'ala lui fera goûter la douceur du iman de son cœur. C'est une personne qui prendra plaisir dans les bonnes œuvres. Et n'oubliez pas que plus vous lâchez votre regard, et plus vos passions se réveillent. Plus vous faites un effort de contrôler votre regard, plus les passions se réfrènent, ralentissent. C'est pourquoi ça commence par le regard. On doit maîtriser son regard. Et c'est pourquoi je dis souvent qu'il ne faut pas être décalé de la réalité. Parce que vous savez bien que ce n'est pas facile de maîtriser le regard, n'est-ce pas? C'est facile, levez le doigt à tous ceux qui disent que c'est facile. Masha'Allah. Tous ceux qui disent que c'est difficile de maîtriser le regard. Mais il n'est pas honte, même mes chers collègues, nous sommes entre nous. Et il faut avouer, est-ce que c'est une chose aisée et facile? Il n'y a rien là de facile. Masha'Allah. Voilà, ça ne veut pas dire que ceux qui ont levé la main, bon, ils le font, ils disent que c'est difficile. Et ça c'est une réalité, il faut l'admettre. Et c'est pourquoi mes frères, bien sûr, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit pour autant laisser libre cours à notre regard. Il faut choisir, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Moi j'ai un ami, un frère qui disait, je ne veux plus à la boulangerie. C'est quoi boulangerie? Peut-être il va me parler de quelque chose, elle n'est pas halal. Je dis non parce que c'est une dame qui sert. Je dis mais là où les morts là? Supermarché, la banque, secrétaire du médecin, partout tu ne bougeras plus. J'étais bousselou, soufi, là, oh, souvi. Hein? Non, c'est vrai, ce n'est pas facile et on ne peut pas éviter partout le regard normal, non rempli de désir. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est difficile, je me lâche complètement. Alors, on se dit tous que c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va. Rate pas l'occasion, il y a tout ça qui bouge. Ça va. Non. Regarde le péli, regarde le pélo. Hein, j'ai entendu des termes, regarde le séguès. Hein, voilà. Pour mes frères maoris qui connaissent la Nyama, regarde la Nyama. Subhanallah. Les frères, c'est tous ces termes, hein. Pouche pas et pas pouche et bien d'autres termes que le mafoura également et dans d'autres termes. Tout le monde vous connaissez. Et ça c'est une réalité mes frères. C'est vrai que d'un côté, ça fait rire, mais c'est la réalité. On ne se contente plus de regarder, en plus on dit là, c'est pourquoi je disais à un frère, si tu ne veux pas que ton ami regarde ce qui passe derrière lui, ne lui dis surtout pas regarde pas. Souvent on parle à quelqu'un, dit regarde pas derrière vous. Vous l'avez tué. Là on a dit regarde pas. Comment il va se retenir? Non. Une maîtrise. Un minimum, mes frères, un minimum d'effort pour que l'on puisse maîtriser son regard. Parce que le regard, c'est également un zina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'œil commet le zina et le zina de l'œil, c'est le regard. C'est également une étape vers le zina. Et c'est pourquoi chacun de nous devons faire des efforts pour ne pas laisser libre cours à cette envie de regarder perpétuellement et constamment, du matin au soir, une personne. En plus, mes frères, n'allons pas exprès nous jeter dans la gueule du loup. Vous savez que là c'est un endroit très fréquenté, qu'on n'a rien à faire là-bas. Pourquoi y aller exprès pour se rincer les yeux? Restons à l'abri. Il y a un moyen de se défendre, c'est d'aller se jeter dedans et puis se dire je vais essayer de me retenir. Et certains ont développé des techniques et des tactiques incroyables pour ne rien rater. Le coin de l'œil, les lunettes solaires. Même les chauffeurs savent bien régler les rétroviseurs, on n'a rien raté. Il est dit que Moussa alayhi salam, lorsqu'il marchait vers la maison de Shu'aib alayhi salam, et qu'il y avait sa fille qui marchait devant lui pour lui montrer le chemin, dans certaines versions on dit que
juste le vêtement en bas de la jambe s'est levé un peu. Moussa alayhi salam a vu le bas du pied seulement. Et tout de suite il a dit à la fille de Shuaib alayhi salam, passe derrière. Moi je vais marcher devant. Et nous qu'est-ce qu'on dit? C'est devant. C'est le gros plan. Hein? Non. Même le chauffeur s'arrête. Un passage piéton, si c'est une belle dame qui veut traverser, allez-y, passez. Comme ça, le temps de regarder. Si un vieux canal, il continue à rouler, je vois pas ça pour moi. Eh non, nous devons là faire un minimum de retenue. Et vous savez que, autant ça puisse nous faire rire, mes frères, mais vous savez que, à force de regarder comme ça devient une maladie. Et le péché, il a cette khasiyat, cette spécificité, que plus tu le commets, et plus tu se renforces, et plus c'est difficile pour toi de te retirer de ce péché. Et plus tu cherches des étapes supérieures. Et d'ailleurs, il y a toute une branche maintenant du regard, ça s'appelle le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est devenu une déviance sexuelle à part entière. C'est un bab séparé, le voyeurisme. Des gens qui prennent plaisir qu'à regarder. Et des gens qui prennent plaisir dans l'acte uniquement lorsqu'ils sont regardés. Subhanallah. Autant de déviance, mes frères, et tout ça c'est autour de nous. Nous sommes sur la même planète. Nous devons également justement essayer de se retenir par rapport à cette première étape du regard qui, Inch'Allah, nous aidera à nous préserver de l'étape finale du zina. Également, je vais aller un petit peu plus rapidement, la promiscuité, c'est vrai qu'on ne peut pas être complètement d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, à l'école, etc. Mais n'essayons pas, lorsque c'est possible, de rester toujours dans les groupes, là où il y a des filles, on va toujours là où il y a les femmes, etc. Chaque fois que c'est possible, on s'éloigne un petit peu, plus on sera loin, plus notre cœur également, il lui sera facile de préserver son regard et sa chasteté. Ensuite, vous avez ce moyen dont on a parlé aujourd'hui, l'Internet qui a donné, alors là vraiment, c'est peut-être une avancée technologique formidable, mais wallah, que l'Internet a détruit l'imagination des gens. Depuis son apparition, dans les années 70, où la pornographie était sous une forme un petit peu soft, bien petit à petit, elle est devenue moins soft, elle est devenue hard, est devenue violente. Et là, c'est important que chacun de nous, le docteur Inch'Allah nous en fera également part tout à l'heure, c'est important que chacun de nous, nous devons comprendre que le premier rite de passage vers la sexualité ne peut être la pornographie, mes frères. Vous vous sentez peut-être grand après avoir vu un film en se disant maintenant, je sais comment ça marche. Non, détrompe-toi, ça ne marche pas comme ça en plus. Ça ne marche pas comme ça. Vous pensez que c'est bien, vous ressentez, ça éveille des fantasmes en vous, des désirs incroyables en vous. En plus, vous ne savez même plus ensuite comment dégager ces désirs-là et vous allez faire encore ce qu'il ne faut pas faire pour à la fin concrétiser ce que vous avez commencé par regarder. Mais savoir que les études disent que jusqu'à 2002, l'âge moyen du premier film regardé pornographique par les enfants était 13 ans. En 2002, il y a 6 ans. Maintenant, cet âge-là a diminué. Vos petits téléphones, hein? Non, maman, ça c'est juste maman là dans la main, comme ça, il connaît où ça m'est, il n'inquiète pas. Mais maman, il ne connaît pas tout ça qu'on fait avec le GSM, mon garçon. Et nous sommes professeurs, nous savons, on a déjà beaucoup de fois, faites attention les élèves, des fois on fait des raids, hein, on ramasse tous les GSM, et on a déjà vu des choses incroyables, inimaginables, des films entièrement pornographiques téléchargés sur des téléphones, des images qui circulent d'un à l'autre comme ça. Et en pensant que ça c'est une bonne chose. Wallah mes frères, ce n'est pas une bonne chose. Tout d'abord savoir que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que ça reste un péché. Vous savez, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un jour, il a demandé aux sahaba, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui racontent ce qu'ils font avec leur épouse? Est-ce qu'ils racontent aux autres? Alors ils ont fini par dire oui, il y a des gens qui racontent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cet acte de bestialité. Il dit c'est comme des animaux qui sont en train de s'accoupler sur la voie publique. Ça c'était quoi? Juste le fait de raconter un mari ce qu'il a fait avec son épouse légitime, il l'a seulement raconté. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est de la bestialité. Et la pornographie, c'est à des centaines de lieues de cela. C'est carrément, le nikah ça n'existe pas de toute façon, et c'est l'image entière complète qui est là. Ce n'est plus la parole, c'est l'image directe totale. Alors devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute
que là c'est de la bestialité pure et c'est réprimandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le piège, c'est que celui qui regarde ça, il croit que vraiment la sexualité, ça se passe réellement comme je viens de voir. Or là, vous vous bourrez complètement. Vous êtes complètement à côté de la plaque, les jeunes. C'est des fantasmes qui sont en vous. Allah vous donnera, Inch'Allah, ce moment final, magique que vous attendez, et vous verrez que ça n'a rien à voir. La sexualité, la pornographie, ce qu'elle fait, malheureusement, c'est une industrie du faire semblant. C'est du trucage. Toujours des hommes, là, agressifs, violents, grands, forts, à côté une femme qui est toujours disponible pour dire oui et encore. Mais c'est faux, ça. Mais c'est faux. Non, c'est vrai, vous riez, mais moi, je m'excuse auprès de mes aînés, mais les jeunes, ils savent déjà tout ça. Et s'ils en rient, c'est que dites-le vraiment comme ça. Et justement, dans cette pornographie, il y a absence totale de sentiments, alors que votre épouse, tout ce qu'elle va désirer demain, c'est d'avoir un mari qui l'aime, de se sentir aimé. De la pornographie, absence de sentiments, absence du souci de l'autre, absence de discussion, absence de préliminaire, absence de la prise en compte de son conjoint, de sa conjointe. Et surtout, il n'y a aucun amour là-dedans. Le vrai amour, il n'y en a pas là-dedans. Ce sont des objets qui permettent d'assouvir des désirs. Et une fois que c'est terminé, on les prend, on jette, c'est tout. C'est ça la pornographie. Et ça, mes frères, ça nous détruit, ça détruit notre imagination, parce que demain, devant la réalité, si on est trop dépendant de cela, c'est la déception, l'insatisfaction, la frustration. Et au lieu d'avoir une harmonie et un épanouissement, eh bien la personne ne sera plus du tout tranquille. En plus, vous savez que plus on avance, plus une escalade dans les pratiques. Il y a des étapes supérieures qui sont franchies. Avant, il y avait un homme et une femme. Après, il y a homme et homme, femme et femme, deux hommes, deux femmes. Et toutes les combinaisons possibles que les ordinateurs puissent sortir, eh bien c'est réalisable. Et les noms, on ne va pas entrer, mais certains ont répertorié jusqu'à près de 400 déviances sexuelles, mes frères. Et le musulman ne peut pas se permettre d'entrer dans ce jeu des déviances sexuelles. Il faut qu'il fasse attention, parce que comme je l'ai dit également, que souvent lorsque ces images sont regardées, c'est déjà un péché, et après il va concrétiser ça par quoi? Parce qu'il y a là qu'un désir, et lui, il est devant son écran, il n'a rien. Il a sa télé, sa boîte, le plastique, qu'est-ce qu'il va faire? Après il va aller se masturber pour faire sortir ce qu'il a en lui. Et ça c'est encore un péché plus grave. Et je ne pourrais, mes frères, encore m'attarder et entrer sur le débat de la masturbation, mais de savoir également, là également, que c'est grave. Les ulama ont dit que autant le zina est grave et autant la masturbation elle est grave. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, que ceux qui se protègent, ceux qui restent chaste, qui protègent, ils préservent leur partie privée, sauf de leurs épouses légitimes. Et en dehors de cela, ceux qui ont recherché au-delà de ça, d'une épouse légitime, ce sont des transgresseurs. Et les ulama disent que la masturbation entre là-dedans. Ne pensez pas que c'est juste un petit soulagement, pas trop grave. Non, il est grave devant Allah subhanahu wa ta'ala, et les fantasmes que cela entraîne, etc., sont tout autant nocifs pour l'imagination de chacun de nous, et nous devons nous en abstenir. Et parmi les déviances sexuelles, juste dire un mot sur l'homosexualité. À un moment donné, on pensait que jamais ça ailleurs. Et malheureusement, aujourd'hui, on entend des cas d'homosexualité dans notre communauté musulmane de la Réunion, de garçons et de filles. Et là, mes frères, c'est grave. Parce que le péché, une fois de plus, il est connu, la gravité, elle est connue également. Mais chacun de nous de se dire qu'on ne peut pas laisser la machine continuer son chemin ainsi, afin d'arriver à bloquer les personnes qui puissent être dans ce péché, de se rapprocher des gens qui pourraient, Inch'Allah, le conseiller dans le bien, de faire l'intention sincère de se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala et de choisir une sexualité licite, halal, équilibrée et épanouie dans l'union avec l'être du sexe opposé. L'homosexualité est un péché condamné par Allah, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ba'di amalu qawmi Lut, que ce que je crains le plus pour ma communauté après moi, eh bien c'est l'acte du peuple de Lut alayhi salam, qui est donc l'homosexualité, la sodomie, etc. Et mes frères, pour terminer rapidement, je demanderai également à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs, que lorsque la tentation est déjà assez forte autour de nous, de ne pas en rajouter nous-mêmes.
Il n'y a pas interdiction pour toi, mon frère, de te faire beau. Il n'y a pas interdiction pour toi, ma soeur, de te faire belle. Mais qu'il n'y ait pas un jeu de séduction qui s'installe pour à chaque fois attirer l'autre. Le garçon qui fait la gonflette. C'est bien, alhamdulillah, tu veux devenir fort. Mais c'est pas après pour aller marcher dans la rue pour essayer de séduire celle qui est en face de nous. Ma sœur, les beaux vêtements, ce n'est pas interdit, mais tu ne peux pas vouloir constamment te faire belle avec cette idée, en passant une demi-heure devant ton miroir, que quand je vais sortir, là, je vais marquer des points. Là, je vais en taper plein la vue. Hein? Là, ils vont bien me regarder et je serai belle. Il n'y a rien qui sera fait, mais juste le fait de se sentir qu'on est belle, eh bien, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir bien habillé, bien maquillé, des vêtements bien moulants, très attirants, et ensuite dire, mon frère, mais pourquoi tu ne penses qu'à ça, toi? Ce n'est pas moi qui pense, c'est toi qui me fais penser. Tu ne peux pas venir devant une sœur habillée et puis bien gonflette comme ça en disant, je te propose, ma sœur, de te maîtriser. Ça n'a pas de sens. Tu envoies un message et tu veux qu'elle comprenne autre chose que ce que tu lances comme message. Non, de faciliter le travail pour l'autre à travers une tenue correcte, une tenue décente pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la protection de nos frères et de même nos frères pour la protection de nos sœurs. Également, rapidement dire que nous devons également développer une certaine spiritualité. Vous savez que ce travail ne pourra être fait si nous ne développons pas une spiritualité. Nous devons rester constamment réguliers dans la salat. Nous devons établir un lien avec la masjid. Nous devons lire le Coran, faire le dhikrullah. Nous devons être dans la fréquentation des gens pieux, de nos stades, de nos professeurs. Gardons un lien, un contact et osons parler pour que, Inch'Allah, à chaque fois, ces personnes puissent toujours nous canaliser et nous orienter. Et ne pas hésiter également à faire choisir d'autres activités. Au moment où il y a la proposition du mal d'un côté, fais autre chose de bien d'un autre côté pour que, Inch'Allah, tu sois à l'abri. Choisis des activités sportives. Vous savez que le sport, c'est un véritable catalyseur d'énergie. Hein, ça fait dépenser. Et alhamdulillah, d'une façon saine, d'une façon halal, avec l'intention de se préserver. Et ainsi, Inch'Allah, nous arriverons petit à petit à mettre en veille nos pulsions. Il faut les mettre en veille. Pourquoi les mettre en veille? Je ne dis pas qu'il faut les nier. Leur dire, attendez. Attendez quoi? Pour attendre quoi, mes frères, finalement? Que ce jour, le jour J, le jour tant attendu, vous étiez à 15 ans impatient, à 16 ans un peu plus impatient, à 17 ans vous attendiez encore plus, à 20 ans c'était chaud, à 22 ans explosif. Et bien maintenant, Inch'Allah, ce jour va arriver, où tu seras beau, où elle sera belle, Inch'Allah, pour chacun de vous. Allah Ta'ala vous accorde des épouses pieuses et belles, Inch'Allah. Eh bien, ce jour J, ce jour-là, il va arriver. Et là, tout ce que vous aurez imaginé, pas imaginé de mal, mais tout ce que vous avez attendu avec patience, parfois en perdant un peu patience, mais vous avez attendu, eh bien, Inch'Allah, vous en avez rêvé depuis si longtemps. Cela va se réaliser, mes frères. Et vous pourrez dire, avec beaucoup de joie, nakahtuha wa qabiltuha. Certains ils connaissent la suite, hein. Wa aswat avoir. Bon. Eh bien, barakallahu laka wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Allah Ta'ala va vous unir, Inch'Allah, dans le bien. Et maintenant, mes frères, vous serez libres. Allez-y maintenant, tout ce que vous vouliez. Eh bien, laissez-la. C'est halal. C'est tout le temps. Si vous avez la possibilité, Inch'Allah, de ce voyage de noces, de ce séjour inoubliable, toute votre vie, vous allez y penser. Eh bien, tout cela, ce seront des moments de bonheur lorsque, auparavant, vous aurez fait attention. Vous aurez attendu un peu. Sinon, quel charme, quel plaisir, mes frères. Aujourd'hui, on voit des photos de mariage et je dis, c'est qui l'enfant là? C'est pas chez nous, alhamdulillah. Ça, c'est notre fils. Mais sur la photo de ton mariage? Ah oui, il était là. Sur la photo du mariage, il y a les enfants qui sont debout. Dans l'union libre, ça n'existe pas. Lorsqu'il y aura patience, lorsqu'il y aura attente, lorsqu'il y aura maîtrise, lorsqu'il y aura responsabilité, ce jour viendra avec beaucoup de joie et de magie et de plaisir. Et là, Inch'Allah, une vie agréable et une vie paisible vous attend. Et non seulement vous assouvirez vos désirs, mais Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Votre acte va devenir une ibadah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa fi budhi ahadikum sadaqatun.
lorsqu'un homme s'approche de son épouse et fait ce qu'un homme fait à une femme, vous aurez des sadaqas, mes frères. Avant, vous disiez que si tu as fait, la lumière du iman sort. Maintenant, vas-y, sadaqa. L'ange écrit même, j'arrête, il écrit même, masha'Allah. Les sahaba disent, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun. Quelqu'un qui a assouvi son désir, il y a des récompenses pour ça. Le professeur Salam a dit, bien sûr. Voyez-vous, s'il était en train de commettre cette chose dans une voie illicite, ce serait un péché. Et maintenant, s'il le fait dans une voie licite, eh bien, lahu ajrun, il y aura une récompense pour cette personne-là. Eh bien, c'est pourquoi cet acte deviendra sadaqa. Lorsque vous déposerez une bouchée de nourriture dans la bouche de votre épouse, ce sera également une sadaqa. Mais en attendant, pour revenir sur la terre, parce que là on montait un peu trop haut, là, pour revenir sur la terre, attendez un petit peu, mes chers jeunes, attendez un petit peu, faites preuve de patience. Une jeune m'a dit, Molissab, je vais me retenir, je fais preuve de patience, mais les autres me disent que tu sais, si tu fais pas, tu vas le regretter un jour. Parce que tu t'es pas fait plaisir quand tu étais jeune. Non, wallah mes jeunes, wallah mes frères, wallah mes sœurs, aucun regret à avoir. Même si tout naturellement un regret vient, non. N'en soyez pas avec de regrets, mais soyez-en fiers. Soyez-en fiers qu'Allah Ta'ala vous a protégé dans cette étape cruciale de votre jeunesse, de cette étape de 10, 25 ans, 15, 25 ans. Allah Ta'ala vous a protégé. Et demain, sur cette terre, vous en serez fiers. Et devant Allah Subhanahu wa Ta'ala également, vous en serez heureux. Et Allah Ta'ala va vous amener, Inch'Allah, les belles femmes du paradis également qui vont venir à celui qui a fait preuve de raison. Masha'Allah, il y en a qui disent Inch'Allah très fort là. Donc, ceux qui auront su attendre, eh bien attendez. Mais ne dites pas que moi, je résiste à tout. Je résiste à tout, sauf à la tentation. Non. Il faut résister à tout, et surtout à la tentation. Donc, tenez-en à cette maîtrise, et Inch'Allah, Allah Ta'ala va vous faciliter. Je termine en disant que peut-être beaucoup d'entre vous disent, oui, Moussa, là il faut raconter, là j'ai fini de marier. Il faut dire comment ça va se passer la première nuit, comment il fait bien les affaires, et quelles sont les positions que l'islam préconise, et combien de fois par jour, par semaine, par mois, etc. Eh bien, sachez que tout cela, mes frères, viendra avec son temps. Faites preuve d'un peu de patience, Inch'Allah. Sachez qu'il y a cela, il y a également beaucoup d'amour, de romantisme, du fait de plaire à l'autre. Et petit à petit, ça va venir. Lorsque vous déciderez de vous marier, rapprochez-vous de vos ulama. Dans chaque ville, maintenant, alhamdulillah, on a fait l'intention de mettre en place un programme de nikah, que les jeunes époux sont invités auprès de ulama et ils pourront ainsi, Inch'Allah, poser les questions qu'ils veulent et se renseigner sur la vie future de leur mariage. Sachez juste que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit vos efforts. Allah, il connaît votre situation difficile et Allah Ta'ala, il saura vous récompenser à sa juste valeur, à votre juste valeur, les efforts que vous aurez déployés. Vous les ferez, Inch'Allah, ces efforts? Inch'Allah? Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala accepte, qu'Allah Ta'ala nous pardonne nos erreurs, s'il y en a. Et je demande également de m'excuser si le temps qui m'était imparti a été légèrement dépassé. Jazakumullahu khayran. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.